Je suis Marwan Jebar, CEO de Côte d'Ivoire Drone. Je suis ingénieur en télécommunication à la base et directeur technique de Côte d'Ivoire Drone en même temps. Et je suis marocain de nationalité et je suis installé en Côte d'Ivoire depuis pratiquement 7 ans. Côte d'Ivoire Drone est une start-up spécialisée dans la technologie de drone. Alors, on s'est spécialisé dans plusieurs, on va dire, branches de cette technologie, en commençant par la conception, la fabrication et la programmation des drones, en passant par la collecte et le traitement des données aériennes prises par drone, bien sûr. Alors, on fait tout ce qui est cartographie, topographie, agriculture de précision. Nous sommes aussi actifs dans le domaine de BTP et génie civil, tout ce qui est calcul de stock au niveau des mines, par exemple. Et bien sûr, on offre des formations de télépilotes professionnels pour les drones civils. Sans oublier le service qui était à la base de toute l'initiative de Côte d'Ivoire Drone, qui est la réparation des drones. Et aujourd'hui, nous sommes le numéro 1 dans la sous-région en termes de réparation de drones, tout marque et tout type. Alors, ce qui rend unique aujourd'hui Côte d'Ivoire Drone, il y a plusieurs points, mais je vais me focaliser sur les 3 ou 4 points essentiels. Alors, le premier, c'est que Côte d'Ivoire Drone, aujourd'hui, est active, ou plutôt, il maîtrise toute la chaîne. Quand on parle de la chaîne de cette technologie, ça veut dire qu'on commence par la fabrication, la conception et la programmation des drones sur mesure, basés sur des cahiers de charges, bien sûr, qu'on met en place avec nos clients, en passant par la réparation, la formation des télépilotes et la collecte des données aériennes prises par drone. Ça veut dire qu'on exécute carrément des missions pour des clients. Et on finit bien sûr par la partie de la livraison et le traitement SIG des données carrément pour nos clients. Le deuxième point, ce qui rend ou ce qui donne la force à Côte d'Ivoire Drone, c'est que Côte d'Ivoire Drone ne dépend pas d'un autre prestataire. Parce que de un, on travaille déjà avec nos propres solutions qu'on a conçues nous-mêmes, que ce soit en termes matériels, en termes logiciels. Le troisième point qui rend Côte d'Ivoire Drone spécial, à partir du moment où on a un problème sur le terrain, on a notre valise de réparation, on a nos techniciens de réparation, on peut récupérer le drone sur place, on le répare et on relance la mission. Alors, on ne dépend pas d'un fabricant et on ne dépend pas d'un réparateur et on ne dépend pas d'une société qui traite les données. Alors, Côte d'Ivoire Drone aujourd'hui est autonome sur toute la chaîne de fabrication et traitement de données concernant cette technologie du drone. Côte d'Ivoire Drone, depuis sa création en octobre 2017, se porte très bien. Et la preuve, c'est que nous avons pu carrément dépasser le chiffre d'affaires prévisionnel. Et on avait fixé quelques objectifs, mais franchement, on les a tous dépassés en termes de clientèle, en termes de prospection, en termes de livraison et en termes de rapidité d'exécution de certaines missions. Alors la société se porte très bien. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a décidé d'annoncer au public, plutôt aux professionnels, notre création, le JBX V1.0. C'est le premier drone made in Côte d'Ivoire qu'on a fabriqué. On se prépare pour annoncer bientôt une deuxième série de drones destinés pour le grand public, que ce soit pour les photographes professionnels ou les adeptes, je dirais, de cette discipline de drone. Et le deuxième objectif sur lequel on travaille chaque jour d'arrache-pied, c'est de s'installer dans la sous-région. La première, c'est la main-d'œuvre. Et ça, c'est un problème qui se pose au niveau, je dirais, mondial. Parce que c'est une nouvelle technologie, ça date de quelques années. Alors, pour trouver une main-d'œuvre qualifiée déjà dans ce domaine de drone, que ce soit les pilotes, que ce soit des compétences en traitement de données, que ce soit en réparation, c'est vraiment très difficile. La deuxième difficulté, c'est plutôt le problème de mentalité. Alors, bon, nous sommes tous des Africains, on sait très bien comment ça marche. Alors, pour certaines personnes, le drone est venu pour créer une sorte de concurrence, pour éviter ou pour écarter carrément la main-d'œuvre ou écarter carrément le facteur humain. Il faut apporter une solution à un problème existant aujourd'hui. Mais il ne faut jamais faire de sa société ou de sa start-up une solution pour ses propres problèmes. Si c'est comme ça, le cycle de vie de votre start-up il sera vraiment très court. Alors ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, il faut jamais considérer les moyens financiers comme obstacle.
C'est vrai, c'est nécessaire pour lancer une start-up, c'est nécessaire pour faire des recrutements, c'est nécessaire pour... Mais à partir du moment où on le considère comme un frein, on va jamais avancer.